Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre troisième semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va faire une dernière section là, pour terminer la semaine, la section 2.7 qui porte sur les fonctions logarithmiques. Donc, on a déjà un peu étudié là, les logarithmes dans le cours. Donc, on sait les y égale à un certain log dans une base b. Et on a vu quand on étudiait comment isoler x, puis tout ça, on a vu qu'il y avait des fonctions qui étaient inverses l'une de l'autre. On se rappelle là, que le log, c'est l'opération inverse de l'exponentielle. Et donc, sans trop de surprise, on se retrouve exactement avec les mêmes conditions qu'on avait pour l'exponentielle, c'est-à-dire qu'on veut que notre b soit plus grand que 0 et on veut qu'il soit différent de 1. On va se plonger là, sans plus tarder dans l'exemple. Donc l'exemple ici, 2.7.1, qui nous introduit un peu les logarithmes. On a utilisé la fonction f de x égale à log de x. Donc on se rappelle, là, quand il n'y a pas rien qui est écrit comme base du log, ça va toujours être en base 10. Et on a sorti là, une table de valeurs en lien avec ça. Donc, on voit un peu là, comment ça se comporte le logarithme. Donc, on voit en haut l'échelle qui semble ici, à partir de 0.01, toujours se multiplier par 10, comme ça ici, là, fois 10, fois 10, fois 10. Et en bas, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste monter de 1 à chaque fois. C'est en fait exactement comme ça qu'est construit le logarithme. Le fois 10 ici est relié à la base du logarithme. Donc si ça avait été en base 4, les valeurs auraient tout le temps multiplié par 4. Cette fois-ci, on est en base 10, donc ça multiplie par 10. Et donc on voit que ça l'augmente tout le temps. Ça va toujours continuer d'augmenter, c'est juste que ça l'augmente pas nécessairement très très rapidement. Donc la valeur de la fonction va toujours croître ici, mais ça l'augmente pas très très rapidement comparé aux valeurs des x. Par contre, on voit aussi qu'il y a des valeurs qui sont particulières. Donc on nous dit qu'en 0, ça n'existe pas et en moins 1, ça n'existe pas. En fait, ici, ça n'existe pas parce qu'il y a un asymptote. Donc on va descendre tout le long. On va toujours avoir un asymptote vertical ici en x est égal à 0. Mais pour ce qui est de tout le reste ici, la fonction n'existe tout simplement pas. Et n'est jamais définie quand on a des valeurs qui sont négatives. De plus, il y a une autre chose que je voulais vous faire remarquer. Donc, j'ai dit en début de section que le logarithme, c'est un peu l'inverse de la fonction exponentielle. Mais en fait, si on dessinerait la fonction exponentielle là, qui est un peu associée à cette même base-là, donc c'est-à-dire 10 à la x, on aurait une fonction là, qui serait un peu comme ça ici. Là. Ça serait f de x est égal à 10 à la x. Et on pourrait voir qu'il y a un certain axe là, de symétrie qui irait là, entre les deux ici. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir un bon lien entre l'exponentielle et le logarithme. On peut le voir aussi là, de manière graphique. Donc ça, c'est un peu à quoi ressemble la fonction log, et on l'avait déjà étudié un peu auparavant. Donc, on va se tourner ici là, vers un petit exemple pour savoir comment est-ce qu'on peut travailler avec les fonctions log. Donc, on a ici une situation problème là, qui fait intervenir les logs. Donc, on nous dit que le nombre d'années nécessaires pour amasser X $, donc en plaçant un montant de 2000 $ à la fin de chaque année, à un taux d'intérêt de 4% comptabilisé annuellement, est donné donc par la fonction suivante, cette jolie fonction-là. Et on nous demande donc combien d'années vont être nécessaires pour ramasser en premier 10 000 $. Donc c'est bien important là, de comprendre qu'est-ce qui est quoi. Donc si le nombre d'années nécessaires, ça correspond vraiment à notre f de x, et le x $, c'est vraiment le montant qu'on va venir injecter ici là, en x. Donc si on nous donne à la question A ici un montant, notre objectif c'est d'amasser x $. Donc ça ici, ça correspond vraiment à une valeur en x. Donc c'est valeur en x. Donc si on veut savoir combien d'années va être nécessaire, il faut juste utiliser la fonction. Donc
ici on fait f de 10 000, comme ça ici. Et là, ben, on va remplacer notre valeur de x par 10 000. Donc on va avoir ln de 0.04 fois 10 000 divisé par 2000 plus 1, comme ça ici. Tout ça divisé par ln de 1.04. Le ln, c'est bien, il est disponible dans notre calcul, donc pas besoin de faire de changement de base ici. Donc on calcule ça, on le pitonne sur notre calcul et on va trouver éventuellement 4.6486 années. Pour le petit b, par contre, là, on a un peu plus de travail à faire. Donc on nous demande combien aurons-nous accumulé dans 20 ans. Donc ici, on nous donne vraiment du temps. Donc ça ici, là, c'est une valeur en Y. Et combien, donc combien c'est associé au montant d'argent. Il nous demande aussi combien est-ce qu'on va avoir accumulé. Donc ce qu'on cherche, c'est on cherche une valeur en X. Donc essentiellement, on va falloir qu'on fasse le processus inverse. On va injecter notre valeur en Y, il va falloir aller isoler notre valeur en X. Donc ici, on va remplacer f de x par 20 et on va avoir ln de 0.04x sur 2000 plus 1. Tout ça divisé par ln de 1.04, oui. Et là, ben, il nous reste tout simplement à isoler. Donc, il faut trouver comment isoler tout ça. Donc, ln de 1.04, on pitonne ça sur notre calcul, ça donne une certaine valeur. Donc, on peut aller multiplier par ln de 1.04 de chaque côté. On va trouver 0.7844. C'est égal au ln qui reste, donc 0.04x sur 2000, auquel on ajoute 1. Et là, on se rappelle, un ln, essentiellement, c'est la même chose qu'un log en base E. Donc, ici, on va avoir 0.7844 est égal à log en base E de 0.04x sur 2000 plus 1. Donc, on peut passer de la forme exponentielle à la forme log, et on peut aussi, inversement, passer de la forme log à la forme exponentielle. C'est ce qu'on va faire ici. La base qu'on utilise, c'est la base qui est ici. Donc, on va avoir E exposant quoi? Donc la réponse du log, c'est l'exposant. La réponse du log ici, c'est 0.7844. On met ça ici, 0.7844. C'est égal à tout ce qui reste, donc 0.04x sur 2000 plus 1. Le terme qui est à gauche ici, on peut le calculer, on peut le pitonner directement sur notre calcul. On obtient de ça 2.1911. C'est égal à 0.04x sur 2000 plus 1. On peut venir retirer 1 de chaque côté. On a 1.1911 est égal à 0.04x sur 2000. Et là, on va venir juste enlever le coefficient multiplicateur. Donc, on fait fois 2000 divisé par 0.04. Et on trouve 59 556,16 $. Donc, ça ici, c'est notre valeur de X. Donc, la réponse à la question qu'on cherchait ici, c'est un montant accumulé de 59 556,19 $. Donc, c'est ce qui complète les vidéos de cette semaine. Je vous rappelle que c'est hyper important de rire à chacune de vos journées. J'espère que vous allez passer une super journée et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!